Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, la pensée s'intitule « Me fais-tu confiance pour croire en toi ?» Donc, pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par avoir confiance en qui tu es. Donc, ce n'est pas de mettre ta confiance en toi-même. Au contraire, c'est de mettre notre confiance en Dieu, dans qui on est. Quand nous avons confiance en Dieu, la confiance en soi, ça vient avec. Car nous sachons que Dieu va nous diriger pour notre meilleur, pour notre identité en lui. J'aimerais qu'on prenne le temps aujourd'hui de s'auto-évaluer et non d'évaluer les autres, de regarder notre propre confiance que nous-mêmes on a en Dieu. Souvent, nous, en tant qu'humains, hommes ou femmes, on a souvent de la misère à avoir confiance en soi. On a de la misère d'être capable de penser que Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire avec qui qu'on est. On a de la misère à penser que Dieu nous amène à notre meilleur pour son œuvre, mais c'est faux. Premièrement, je dois vous dire, Dieu a confiance en nous. Il a confiance en nos choix. C'est pour ça que quand il a envoyé son Fils unique sur la terre, il a eu confiance que nous, on pourrait le reconnaître. Il a eu confiance que nous, aujourd'hui, on est capable de tomber en amour avec lui par nous-mêmes. Il ne nous a pas obligés de l'aimer. Il ne nous a pas obligés de croire en lui, mais il a confiance que nous, on va le faire par nous-mêmes. Ne doutez jamais de pourquoi que Dieu vous a choisi et pourquoi qu'il vous aime. Dieu a confiance en nous, donc c'est juste normal que nous-mêmes, on peut avoir confiance en nous, en qu'est-ce que lui va faire pour nous. Car on est créé dans son image. Donc, le jour que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous êtes devenu une nouvelle création. C'est déjà vraiment immense. C'est une bonne nouvelle. Les choses anciennes sont finies. C'est pour ceci qu'il a dit « Tout est accompli ». Donc, si jamais, qu'est-ce qui vous arrête vraiment de vous aimer et d'accepter que Dieu est capable de faire des miracles à travers de vous, c'est votre passé. N'oubliez pas qu'il tourne toujours tout à sa gloire. Il tourne les pires situations pour le meilleur pour sa gloire. Donc, c'est souvent plus facile de dire de s'aimer que de le faire. Moi, personnellement, avant, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à m'aimer. J'avais beaucoup de difficultés et ça l'a ouvert à beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais Jésus m'a complètement guéri de ça. Puis il m'a guéri surtout avec beaucoup de versets, de la prière et juste avec la façon que j'ai su qu'il m'aimait tellement. C'est tellement immense l'amour de Dieu. Il faut avoir confiance que l'amour de Dieu, c'est qu'est-ce qui délivre de tout. Aussi, quand on regarde ça aussi, Dieu, on se dit souvent, Dieu, comment tu vas faire pour prendre quelqu'un comme moi, pour avancer en toi, pour prendre quelqu'un comme moi, pour faire quelque chose de grand pour ton œuvre à toi. Mais pour Dieu, il est tellement capable. Il est capable de prendre qui que ce soit et faire quelque chose de grand. Puis à chaque fois, je veux vous dire aussi qu'à chaque fois que nous-mêmes, on peut s'insulter ou questionner Dieu sur ces choses ou dire « Dieu, moi, je suis rien », ça l'insulte aussi. On est dans son image, c'est lui qui nous a créés. C'est comme aller voir tes parents et dire « Moi, je suis pas belle » ou « Moi, je suis pas beau » ou « Moi, j'ai ça », ça l'insulte les parents car c'est eux qui vous aiment le plus. Mais Dieu vous aime encore plus que ça. Donc, à chaque fois qu'on s'abaisse puis qu'on n'a pas confiance que Dieu, il sait qu'est-ce qu'il fait avec nous, ça l'insulte aussi. Puis ça y amène de la tristesse. Donc, je veux juste vous encourager aujourd'hui pour ouvrir votre cœur à vous-même, pour ouvrir vos cœurs à vous aimer puis à accepter que Dieu vous aime. Car sans l'amour pour nous-mêmes, c'est vraiment dur à aimer d'autres. C'est dur à démontrer l'amour aux autres aussi si on ne sait même pas comment s'aimer. Donc, un verset que pour moi, ça m'a vraiment touchée, c'était Éphésiens 2:10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En anglais, à la place du mot « ouvrage », la Bible dit que nous sommes son masterpiece. Ce mot en anglais, ça veut dire un chef-d'œuvre. Donc, Dieu nous a fait comme son chef-d'œuvre. C'est immense. Il nous a fait comme la chose la plus belle pour lui à ses yeux. Vous êtes tellement beau aux yeux de Dieu. Puis il faut avoir confiance que Dieu vous trouve si beau à ses yeux. Un autre aussi, c'est Psaume 139, 14. Ça dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. »
Donc, juste dans les psaumes aussi, ça nous dit que nous-mêmes, on devrait le reconnaître, que nous sommes des créatures si merveilleuses. Nous sommes faites dans l'image de Dieu. Je veux aussi vous dire que quoi que ce soit votre passé, Dieu va faire quelque chose de super avec. Dieu va l'utiliser à son œuvre. Dieu va faire que vous êtes capable de toucher des gens que vous pensez même pas que vous êtes capable de toucher en ce moment. Et chaque chose brisée, Dieu y amène plus de valeur. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous montrer une image aussi. Une image c'est un vase, que c'est une pratique qu'ils faisaient au Japon. Ça s'appelle kintsugi. Excuse-moi pour tous les Japonais si je le dis pas bien. Mais c'est une pratique que quand il y a un vase de brisé ou un bol de brisé, il répare avec de l'or. Et ce vase-là, il finit par avoir beaucoup plus de valeur qu'avant qu'il soit brisé, avant qu'il soit réparé. Et ça, c'est nous pour Dieu. Donc, j'aimerais vous montrer cette image aussi. C'est ça ici. Donc, ça, c'est nous. C'est qui qu'on est aussi pour Dieu. Avant, on se pensait juste des petits morceaux brisés par terre, mais il nous a réparés avec son or. Il nous a réparés avec la valeur. Donc, depuis qu'on est brisé, on a plus de valeur qu'avant. Et aussi, comme Judah Smith a dit, le pasteur Judah Smith à Seattle, il a dit que nous sommes tous brisés. La seule différence entre des croyants et des non-croyants, c'est que nous, on reconnaît qu'on a besoin de l'aide à être réparé. On a besoin de l'aide à se faire aimer et à être réparé entièrement. Et Jésus, quand il est mort sur la terre et il est ressuscité, c'était pour nous réparer avec plus de valeur qu'on avait avant. Donc, j'aimerais juste vous encourager avec ce mot aujourd'hui. Et gardez ça et gardez-le dans votre cœur en ce moment. Et insultez-vous plus et rentrez vraiment dans qui vous êtes. C'est tellement important pour Dieu. Donc, merci. À la prochaine. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.